Alors, comme on peut le voir, il commence à y avoir dans ce cadre de rive pas mal de nectar. Voilà, je vous le montre. Donc ça c'est un cadre qui va rester en rive parce que il a 2 ans. Je finirai par le sortir. Et à côté, je vais pouvoir mettre tout de suite un cadre ciré. Là on a beaucoup de floraison, la douceur continue même s'il fait froid la nuit et le matin. Donc pour les colonies telles que celle-ci qui sont bien développées, il n'y a pas de problème. Là on a encore des provisions. Et on a des œufs au niveau des cellules de mâle. Beaucoup de pollen. Je sais pas si vous le voyez, je crois, hein, beaucoup de pollen qui commence à rentrer. Et là, même si vous regardez en haut, je vais m'orienter un peu. Si vous regardez sur le haut du cadre, ici, vous avez du nectar qui est en train d'être transformé en miel, ici. Donc on est sur un cadre de couvain. Alors, typiquement sur ce cadre là, on voit du couvain, donc il y a encore quelques cellules. En fait le couvain est né et elles ont tout de suite engrangé du pollen et du nectar, ce qui n'a pas laissé la possibilité à la reine de repondre dedans. C'est pourquoi là il était temps de leur redonner de la place. En quelques jours, tout peut changer, hein. C'est ça ce qui fait aussi le charme de l'apiculture. Là, du couvain. Et puis aussi toujours beaucoup de nectar et de pollen. Donc sur ce cadre-là, on a du couvain naissant, on a des œufs qui ont été repondus. Et si on ne fait pas attention à laisser de la place, on se retrouve vite avec des cadres qui sont pleins de pollen de miel. Et une reine qui ne peut plus pondre. Encore du couvain naissant. Couvain naissant. Et puis rempli de pollen. Voilà. Donc la reine ne peut pas retourner y pondre. Donc là il est temps de faire quelque chose. Et en ce moment on agrandit le bas. Alors la reine est là, c'est une reine que j'ai faite l'année dernière. Donc là on agrandit d'abord le bas et puis d'ici une semaine 10 jours, on va pouvoir, si ça continue comme ça, si elles ont bâti les cadres cirés, mettre une hausse. Attention à ne pas aller trop vite avec les hausses pour ne pas refroidir le couvain. Il fait encore froid la nuit. Encore un beau couvain ici avec des larves autour, du pollen aussi. Et là des deux côtés, donc il était temps que je regarde cette colonie. Alors, au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai à quelques jours de mettre la hausse. Il y a toujours un décalage entre le film et puis le moment où c'est publié. Alors là, c'est un cadre entièrement pondu. Alors, le pollen et le nectar prennent pas mal de place, mais il y a des œufs. Pareil de l'autre côté. Donc on a surtout 4 cadres de couvain, un cadre d'œuf. Et là ça va être un cadre qui sera retiré cette année.
Un cadre de rive que je sortirai dans les prochaines manipulations, certainement au cours du mois de mai. Un cadre ciré. Et on peut refermer. On est encore sur une colonie qui est bien belle. Je pense qu'il va falloir agrandir aussi, c'est sûr. Donc le cadre de rive. Voilà, plein de provisions. On peut voir que ça se remplit vraiment beaucoup en miel, hein, et en pollen. On peut dire que la saison est partie, hein, à moins d'une catastrophe météo. On peut dire que c'est bien parti. Après on part déjà sur du couvain. Dès qu'on a affaire à une belle colonie comme ça, on peut mettre des cadres cirés sans problème. Si elle est un peu plus faible, un peu plus moyenne, on va partir sur des cadres bâtis si on en a. Donc là, oui, très beau couvain. Alors pas étendu sur tout le cadre, mais là il y a des œufs, ça commence à s'étendre en fait. Là aussi il y a des œufs. Alors est-ce que vous voyez? Il y a des œufs jusque là. Donc ça commence à s'étendre. Un cadre de couvain. Deux. Très beau, hein. Les abeilles sont calmes. C'est confortable de pouvoir visiter ces abeilles sans fumée. Par contre, si vous n'avez pas de fumée, si vous ne souhaitez pas mettre de fumée, il faut faire très attention de ne pas les écraser en refermant. Et aussi, il faut vous protéger. Parce que sans fumée, vous avez toujours quand même une ou deux abeilles qui viennent vous piquer, hein. Selon leur humeur, selon le moment dans la journée ou dans l'année. Si vous voulez être à main nue, il vaut mieux avoir de la fumée. Là on a 3 couvains. Après il faut avoir des gestes sûrs, calmes. Là encore un couvain. Oui, là on a beaucoup de couvains, hein. Un peu plus encore qu'à côté. Donc 4. À mon avis on va partir sur 5 couvains. Voilà, 5e. Avec beaucoup de pollen aussi, hein. Beaucoup de pollen.
Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, j'ai pas vu la reine personnellement, peut-être que vous, oui. Donc on va faire pareil, on va mettre le... Alors celui-là, je vais le mettre à côté du couvain. Parce qu'il est encore vide, il y a juste un peu de nectar. La reine aura tendance à y pondre assez rapidement. Et je vais mettre ma cire gaufrée juste après. Voilà. Hop. De rive plein de nectar. Alors là actuellement pendant mes visites je ne gratte pas encore le dessus des cadres mais ça va pas tarder. Là je fais en sorte d'avoir visité le plus de colonies possible. Là on est sur un cadre de provision. Là on a la reine. Vous voyez, oui. On a la reine qui cherche de la place pour pondre. Il y a du couvain et des œufs. Il n'y a pas beaucoup de place pour pondre, hein, donc on va lui rajouter un cadre à côté pour qu'elle ponde. Vu la population, ça devrait être bâti assez vite, je pense. On a un couvain, deux couvains et du couvain de mâle. Trois couvains, beaucoup de couvains de mâle déjà. Quatre couvains, toujours avec du mâle. Cinq couvains. Alors, au départ, pas très étendu, et puis là maintenant il prend toute cette surface là, et là c'est du miel. 5 couvains, c'est la moyenne actuelle là dans les ruches. Sauf s'il y a une ruche faible bien sûr. Et après, c'est un cadre de réserve pollen et miel. Alors là j'ai plus de cadre ciré complet. J'ai celui-là qui est en peine bâti, donc je vais lui mettre. Voilà. Ça va aller vite. Et je crois que la ruche suivante, je l'ai déjà faite. Oui. Alors, on va regarder un petit peu où en sont les ruchettes. Très important également.
Donc la population c'est une chose, mais si elle a hiverné sur une grosse population, ça ne veut pas dire grand chose en fait, parce qu'on a encore beaucoup d'abeilles d'hiver. Ce qui est important donc du coup en ce moment, c'est de voir le couvain qu'il y a et éventuellement les provisions. Ça va me permettre d'estimer à peu près le moment où je vais pouvoir en faire quelque chose. Alors là on est sur un cadre de rive qui a déjà du couvain. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a 6 cadres de couvain? Non, hein, elle a pu commencer sa ponte sur un côté. Donc pour l'instant on ne se prononce pas. Il y a des provisions. Regardons un peu plus loin. Alors, 2 cadres de couvain. Oui, c'est déjà beau. La reine est là. Beaucoup de provisions. Alors, quand vous avez des belles populations comme ça va très vite. Donc, toutes les colonies qui sont en ruchette, soit il faut les enrucher là dans une semaine, 10 jours, soit il faut les diviser. Ouais. On voit bien les cercles concentriques ici de couvain avec les naissances. Donc là, c'est né. Ça a été repondu. Ça a donné des larves. Ça a été de nouveau operculé. Et là, ça naît dans ce sens-là. Et au fur et à mesure, elle repond. Donc là, on est sur 3 cadres de couvain. Dans les ruchettes, il faut faire attention, c'est un petit peu moins manipulable que dans les ruches, il y a moins de place. Encore du couvain, donc tout est pondu autour. Et là, il y a des larves. Je vois que ça commence à faire des ponts de cire entre les cadres. Alors là, il n'y a pas de couvain. Et c'est de la provision. Et ici, sur le cadre qui est présent ici, c'est de la provision également. Alors là, il y a du couvain de mâle, un petit peu d'œuf de mâle. Du coup, des deux côtés, mais bon, c'est pas grand chose. Là, comme il est assez lourd hein, au niveau des provisions, c'est vrai que on pourrait par exemple supprimer le cadre qui est ici et puis mettre une cire gaufrée à la place. Bon, c'est quelque chose que je ferai mais plus tard. Pour l'instant, je la laisse encore tranquille. Mais ce que je vais faire, c'est que ce cadre de provision là, je vais le mettre de l'autre côté pour recentrer le couvain. Donc on remet mes cadres de couvain dans le même ordre hein, cette saison. Donc il y avait ces trois là, puis celui que j'ai mis à part. Qui contient aussi beaucoup de provisions d'ailleurs. Et ensuite, je glisse les provisions avec les quelques cellules de mâle pondues. Voilà, ça ne touche pas au couvain, ça change pas grand chose. Si elle se rétracte en grappe la nuit, ça changera rien la couverture de couvain. Et on peut refermer.
Alors on les fait rentrer en soufflant dessus quand on n'a pas de fumée. Si c'est des abeilles douces, ça suffit. Donc là on est sur une colonie qui n'a pas beaucoup de provisions. Elle a beaucoup consommé dernièrement. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de couvains. Donc là on avait un petit peu de réserve qu'elles ont réussi à refaire là sur les beaux jours. Là on est sur du pollen et tout un cadre d'œufs. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous mettre comme ça. Donc tout ça c'est pondu. De l'autre côté c'est un peu pondu aussi, mais il y a beaucoup de pollen. Donc là normalement c'est du couvain. Oui. Donc là couvain. Naissant repondu. Naissant, on voit des abeilles en train de naître ici. Repondu au milieu. Quelques réserves qui sont en train de se constituer. Alors il y a du pollen mais il n'y a pas de nectar, enfin très peu. Heureusement que dans la nature il n'y en a pas. Alors là on a un cadre un peu plus lourd. Un beau couvain. La reine qui est là. Donc on est sur 3 cadres de couvain, enfin 2 cadres de couvain, un cadre d'œuf. Trois cadres de couvain, un cadre d'œuf. Et un cadre dans lequel elles sont en train de mettre des provisions. Donc là on va le remettre tel quel. Donc 3 couvains, un œuf, c'est pas mal. On est quand même encore fin mars. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Ça pourrait être moins si on avait une mauvaise saison. Et là, c'est pas mal. Pour l'instant, la saison démarre plutôt pas mal malgré le froid persistant. Comme il fait chaud l'après-midi. On fait rentrer tout le monde en soufflant et on referme. Voilà.